bienvenue encore en ce dimanche. Nous voulons ce matin encore nous réjouir de la présence de notre Dieu, de son action dans chacune de nos vies. Et ce matin, nous avons la joie de saluer tous ceux qui nous suivent sur la chaîne de l'Église, sur YouTube. Et c'est avec vraiment beaucoup de joie que nous allons offrir au Seigneur la reconnaissance de nos âmes, de nos êtres, nous réjouir en sa présence ensemble, afin que son nom soit glorifié. Ce matin, Éternel, tu es notre Seigneur, nous voulons glorifier ton nom. Oui, ton nom est magnifique. Amen. Voilà, si vous le pouvez, je vais vous inviter à vous lever, s'il vous plaît. Éternel, notre Seigneur, que ton nom est magnifique. Durant les heures de la nuit.
Voilà, nous pouvons lever les mains vers Dieu, pas seulement pour demander, pour quémander, mais pour le bénir, pour le louer, pour ce qu'il fait et pour qui il est. Gloire à Dieu. Amen. Oui, Abba Père, ce matin, nous voulons nous réjouir parce que tu es là, parce que tu agis. Tu es notre Père, tu as fait de nous tes enfants. Abba Père. Bien avant l'esprit qui planait sur la terre,
Bienvenue à tous. J'aimerais parler sur la venue du Fils de Dieu dans 1 Jean chapitre 3, verset 1. Voyez quel amour le Père nous a témoigné pour que nous soyons appelés enfants de Dieu, et nous le sommes. Si le monde ne nous connaît pas, c'est qu'il ne l'a pas connu. Bien-aimés, nous sommes maintenant enfants de Dieu, et ce que nous serons n'a pas encore été manifesté. Mais nous savons que lorsqu'il paraîtra, nous serons semblables à lui, parce que nous le verrons tel qu'il est. Quiconque a cette espérance en lui se purifie comme lui-même est pur. Quiconque pratique le péché transgresse la loi, et le péché, c'est la transgression de la loi. Or, vous savez, Jésus a paru pour ôter les péchés, et il n'y a point en lui de péché. Quiconque demeure en lui ne pratique pas le péché. Quiconque pratique le péché ne l'a pas vu et ne l'a pas connu. Petits enfants, que personne ne vous séduise, celui qui pratique la justice est juste, comme lui-même est juste. Celui qui pratique le péché est du diable, car le diable pêche dès le commencement. Le Fils de Dieu a paru afin de détruire les œuvres du diable. Quiconque est né de Dieu ne pratique pas le péché, parce que la semence de Dieu demeure en lui. Et il ne peut pécher parce qu'il est né de Dieu. C'est par là que se font connaître les enfants de Dieu et les enfants du diable. Quiconque ne pratique pas la justice n'est pas de Dieu, ni celui qui n'aime pas son frère. Amen. Amen. Tout le monde aime la période de Noël. La période de Noël nous rappelle que nous avons des temps en famille, qu'il y a des décorations, il y a souvent des bougies, des lumières, il y a de la musique, il y a la joie de se retrouver avec les enfants, les petits-enfants. Et puis il y a les bons repas. Souvent d'ailleurs, il y a un repas la veille de Noël, le 24 soir, et puis il y a un autre repas le lendemain. C'est un temps d'abondance, c'est un temps de fête. Il y a le sapin, il y a les guirlandes. Souvent, les parents font référence aux cadeaux du Père Noël, etc. Tout cela, c'est le monde. Et finalement, se retrouver en famille, c'est bien. Faire des cadeaux, c'est bien. Mais quel est le véritable sens de Noël ? Et c'est cela qui va nous intéresser à travers la parole de Dieu, car le vrai sens de Noël est éloigné de tout ce que le monde fait. Le véritable sens de Noël, c'est d'abord le cadeau de Dieu aux hommes. Ce n'est pas les cadeaux entre les hommes, mais c'est le cadeau de Dieu, c'est-à-dire le plus grand cadeau de Dieu aux hommes, c'est Jésus. Jésus qui est né. Alors on a arbitrairement choisi la date du 25 décembre. C'était une fête qui existait dans l'Empire romain, ça remonte au IVe siècle, c'était une fête païenne. Mais cette fête était la victoire on l'appelait le soleil invaincu, c'est-à-dire que le soleil reprenait de la force, les jours devenaient plus longs. Et comme l'Empire romain devenait chrétien, on a choisi cette date, le 25 décembre. Mais nous ne savons pas quel jour Jésus est né, et peu importe pour nous, parce que ce qui est important, c'est qu'il est vraiment né pour apporter le salut. C'est ça que nous retenons. Alors nous avons bien sûr cette date qui nous rappelle chaque année la naissance du Sauveur. On l'a vu dans la petite vidéo qui a précédé ce moment, ce sont des bergers qui ont entendu la bonne nouvelle. Les anges ont dit « Je vous annonce une bonne nouvelle ». Une bonne nouvelle, c'est qu'il est né aujourd'hui dans la ville de David un sauveur qui est le Seigneur, c'est Jésus. Et c'est en suivant cette bonne nouvelle qu'ils ont été voir Marie et Joseph. Et par la suite, il va y avoir des mages qui vont venir d'Orient. Et ce sont les mages qui vont faire des cadeaux à Jésus. Voilà le véritable sens de Noël. Le sens de Noël, c'est la venue de Jésus parmi les hommes. Et c'est cela dont nous voulons nous rappeler ce matin. Jésus est venu pour un but. Déjà, nous rappelons qu'il est venu dans un temps particulier. J'en ai un petit peu parlé la semaine dernière. Il y a entre Malachie
dernier prophète de l'Ancien Testament et le Nouveau Testament, il y a 400 ans de silence de Dieu. Ça veut dire que pendant 400 ans, Dieu n'a pas parlé. Et pendant ce temps de silence, il préparait les consciences à accepter une nouvelle alliance. L'ancienne alliance était grippée, les gens étaient devenus religieux, et il fallait maintenant quelque chose de nouveau, tourner la page. Et Jésus est venu pour annoncer une nouvelle alliance, une alliance de grâce, une alliance de vie, une alliance de foi. Alors, il est venu dans un temps particulier, il est venu avec un message particulier. Ce message, c'est le message de la grâce. L'Ancien Testament, c'est le message de la loi. Si vous n'accomplissez pas la loi, vous ne pouvez pas plaire à Dieu, vous ne pouvez pas être sauvé. Mais le message de Jésus, c'est la grâce. C'est par la grâce que vous êtes sauvés par le moyen de la foi. C'est une nouvelle alliance, une alliance de grâce. Et puis, il est venu dans un but particulier, et c'est ce que je voulais partager avec vous. Je retiendrai 3 éléments. Le premier but, nous le trouvons au verset 5. Jésus est venu pour ôter les péchés. Or, vous savez, Jésus apparut pour ôter les péchés, et il n'y a point en lui de péché. Jésus est venu pour ôter les péchés. Et l'évidence, et je pense que chacun le comprend, c'est que nous sommes tous nés pécheurs et que nous sommes tous séparés de Dieu. Il y a un vide au fond de nous qui crée un mal-être. Nous nous sentons séparés de Dieu. Nous sentons au-dedans de nous un désir de mieux connaître, de s'approcher de Dieu, mais il y a comme un malaise, et c'est le péché qui a créé cela. Une distorsion, la communication est coupée. Tout le monde est pécheur. Alors, si vous voulez, la plupart des gens, ils traitent les symptômes, c'est-à-dire, ils sont mal dans leur peau, ils vont consulter pour soigner cela, ils ont une souffrance intérieure, ils vont consulter des spécialistes pour cela. Ils vont essayer de soigner les symptômes. Mais le mal profond, qui peut le soigner? C'est-à-dire, si vous allez voir le médecin pour qu'il traite une douleur, un problème psychologique, psychique, mais qu'il ne traite pas la racine, eh bien, il va pouvoir vous donner des calmants. Vous allez avoir moins mal. Mais le médecin en lui-même, s'il n'attaque pas au fond du problème, c'est-à-dire ce qui cause cette souffrance intérieure, le péché, eh bien, il n'y a pas de solution. Et nous savons que les médecins ne peuvent pas. Donc, il nous faut un autre médecin. Ce médecin, c'est notre Dieu, c'est le divin médecin, celui qui va pouvoir restaurer une âme qui est pécheresse, une âme qui est perdue, qui est liée dans son péché. Il y a un tel vide intérieur dans nos cœurs, et le problème, c'est que la plupart des gens ne se reconnaissent pas pécheurs. Je me rappelle le jour où j'ai reconnu que j'étais pécheur. Moi, je suis né dans une famille chrétienne. J'ai entendu parler du Seigneur depuis ma tendre enfance. Mais j'étais pécheur. Et je ne me reconnaissais pas vraiment pécheur. Jusqu'au jour où, dans un culte, il y a eu un don spirituel qui dévoilait mon péché, ma situation. J'ai reconnu mon péché. J'ai demandé pardon. Et là, il y a eu comme une action du Saint-Esprit qui m'a ouvert les yeux et qui m'a fait voir mon péché. Et le jour où j'ai reconnu que j'étais pécheur, j'ai changé de direction. J'ai fait demi-tour par rapport au péché, j'ai accepté Christ et j'ai changé de vie. Mais tant qu'on n'a pas reconnu qu'on est pécheur, on ne peut pas se convertir. Vous voyez, Jésus parle du fils prodigue, par exemple. Vous connaissez cette histoire. Un homme avait 2 fils. Le plus jeune dit « Donne-moi mon héritage ». Il part avec l'argent et il vit dans la débauche, dans le péché, loin du Père. À un moment donné, il est au plus bas, il est au fond du trou. Mais le tournant décisif de cette histoire, il arrive au moment où, étant rentré en lui-même, il dit « J'irai vers mon Père et je lui dirai, j'ai péché contre le ciel et contre toi. » Ça, c'est le tournant de l'histoire. Si vous n'avez pas reconnu votre péché, vous ne pourrez pas changer de direction. Étant rentré en lui-même, il reconnaît qu'il est pécheur, il fait demi-tour, il rentre à la maison et il est pardonné de ses péchés. Reconnaissez. Et ça, c'est une révélation. C'est ce qui va faire un tournant décisif dans votre vie. Nous avons tous besoin de pardon.
Je ne sais pas comment est votre vie, mais certainement vous avez fait des erreurs, vous avez besoin d'être pardonné. Nous avons tous besoin de pardon parce que notre vie, c'est comme un cahier, si vous voulez. Un cahier, on a écrit, on a fait des ratures, il est bourré de fautes. Personne sur terre ne peut pardonner tous les péchés. Mais si nous venons à Dieu, il est celui qui peut nous donner une nouvelle page, une page blanche, un nouveau départ. C'est-à-dire, il va laver vos péchés et vous donner une nouvelle vie. C'est ce que Jésus est venu faire. Jésus est venu pour cela. Et donc, on a besoin de pardon parce qu'on a peut-être raté. Dans notre famille, il y a un échec, il y a peut-être une déception, une erreur, quelque chose qui nous a frappé, il y a peut-être eu un divorce, une séparation. On a besoin de pardon, on a besoin d'un nouveau départ. Il y a peut-être un échec dans votre famille, dans votre travail, dans votre vie personnelle, mais il y a besoin d'un nouveau départ. Qui va vous le proposer ? Eh bien, Dieu est venu en Jésus-Christ pour nous proposer un nouveau départ. Ce nouveau départ, il est possible en Christ. Il est inscrit dans l'amour de Dieu, puisque le pardon provient de l'amour infini de Dieu. Rien dans ce monde ne peut enlever le péché. Vous voyez que l'homme est capable, par exemple, d'enlever des tumeurs dans le corps. Il est capable de vous enlever, par exemple, un cancer. Il est capable d'intervenir dans votre corps. Mais qui peut enlever notre péché sur terre ? Personne ne peut l'enlever. Il est invisible. Et il est comme un cancer de l'âme qui détruit de l'intérieur, qui est en train de ronger votre âme, qui est en train de vous propulser vers la mort éternelle. Et donc, il y a besoin de trouver une puissance qui peut vous délivrer de ce péché. Et Jésus est venu pour vous faire grâce. Il n'est pas venu pour vous condamner, mais il est venu pour vous tendre la main. Un jour, il y a des pharisiens qui ont amené à Jésus une femme qui avait été prise en flagrant délit d'adultère. Et ils l'ont placée devant Jésus. C'était une femme qui avait péché. Et ils ont dit au Seigneur, la loi nous dit de lapider de telle femme. Et toi, qu'est-ce que tu dis ? Il y avait plusieurs accusations sur cette femme. La loi, il y a un des 10 commandements qui dit « tu ne commettras point l'adultère ». Les pharisiens, les religieux qui l'accusaient en disant « cette femme, elle mérite la mort ». Il y avait la propre conscience de cette femme qui lui disait « mais toi, tu es pécheresse, ce que tu as fait est mal ». Elle était accusée en elle-même. Et les pharisiens voulaient tellement que Jésus renonce à la grâce et applique la loi. Alors Jésus, la Bible dit qu'il écrivait par terre. Il écrivait par terre, personne ne sait ce qu'il a écrit. Mais en tout cas, ce que nous savons, c'est que la loi a été écrite du doigt de Dieu. C'est Dieu qui a écrit la loi qu'il a donnée à Moïse. Et que la grâce a été écrite du doigt de Christ sur la croix, et c'est en lettres de sang. C'est par grâce que vous êtes sauvés. En lettres de sang. Son sang précieux nous ouvre la grâce. Alors Jésus se redresse vers eux et leur dit, que celui de vous qui est sans péché jette la première pierre. Et là, il continue à écrire par terre, accusés dans leur conscience, du plus âgé jusqu'au plus jeune, ils disparaissent. Et Jésus se tourne vers la femme, parce que la grâce est là maintenant. Où sont ceux qui t'accusaient ? Personne ne t'a-t-il condamné ? Personne. Et Jésus lui dit, moi, je ne te condamne pas non plus. Si Jésus ne vous condamne pas, mais qui pourra vous condamner ? Votre vie n'est pas entre les mains des hommes, elle est entre les mains de Dieu. Jésus lui a dit, moi, je ne te condamne pas. La seule personne qui avait le pouvoir ou l'autorité nécessaire pour la condamner, c'est Jésus. Puisque Jésus était sans péché et il est venu accomplir la loi. Mais il a dit, moi, je ne te condamne pas. Donc recevez cette grâce. Si Jésus ne vous condamne pas, personne ne pourra vous condamner. Parce que vous recevez la grâce de Dieu. Mais par contre, Jésus lui dit, ne continue pas dans ta vie de péché. Va et ne pêche plus. Ne continue pas sur ce chemin de
malheur, de souffrance. Vous voyez, il y a un texte qui dit dans Jean 1, verset 14, pour vous montrer cela, que Jésus est venu pour manifester la grâce et la parole a été faite chair. Nous savons que la parole, c'est Jésus. Elle a habité parmi nous pleine de grâce et de vérité et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père. Jésus est venu manifester la grâce. Et cette femme, il aurait pu la juger et la condamner, mais il a décidé de lui donner une deuxième chance. Bien, je suis convaincu qu'il veut faire pareil pour chacun de nous. Parce qu'il y a toutes sortes de choses que nous avons accomplies qui mériteraient la condamnation. Mais Jésus a dit non, je ne te condamne pas, mais va et ne pêche plus. Saisissez la grâce de Dieu. C'est par le sang de Jésus. Le sang de Jésus qui est efficace pour effacer les péchés. D'ailleurs, la première mention de Jean-Baptiste quand il parle de Jésus, vous savez comment Jean-Baptiste appelle Jésus quand il le voit arriver ? Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Perception spirituelle. L'agneau, c'est l'agneau du sacrifice. Ça me fait penser à Abel. Abel n'a pas offert n'importe quel animal. Il aurait pu choisir une girafe, un éléphant, un hippopotame, je ne sais pas. Il a choisi un agneau. Parce que déjà, l'agneau, prophétiquement, allait annoncer le sacrifice de Christ. Et Jean-Baptiste, dans la même dynamique, quand il voit Jésus, il voit déjà, c'est lui qui va offrir. Il va s'offrir comme un agneau en sacrifice pour effacer nos péchés. Son sang va couler. Quand Jésus explique la nouvelle naissance à Nicodème, dans Jean chapitre 3, il dit, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut rentrer dans le royaume de Dieu. Ça, c'est l'œuvre de Dieu en nous qui nous fait naître de nouveau. Mais ce que je voulais souligner dans cette rencontre entre Jésus et Nicodème, il va lui parler de la croix. Parce que oui, la nouvelle naissance, c'est une nouvelle vie que Dieu nous donne, mais ça, c'est possible par la croix. Jésus explique à Nicodème, de même que Moïse a élevé le serpent dans le désert, il faut de même que le Fils de l'homme soit élevé. On peut rajouter élevé sur la croix. Jésus fait référence à cet événement qui s'est passé dans l'Ancien Testament. Lorsque le peuple qui avait suivi Moïse était là dans le désert, et puis il se plaignait de cette manne, de cette nourriture, et puis il se plaignait de Moïse, beaucoup. Moïse, de ce qu'il faisait, de ce qu'il disait, de ce que Dieu leur avait mis dans ce désert. Ils voulaient retourner en Égypte. Et Dieu les a punis. Il a envoyé des serpents brûlants pour les piquer. Des serpents venimeux. Des serpents extrêmement venimeux. Et ils étaient en train de mourir. Vous savez qu'il existe un serpent qui s'appelle le taipan du désert, que son venin est capable de tuer 100 hommes. C'est énorme. C'est le serpent le plus venimeux du monde. 100 fois plus que le crotal et 25 fois plus que le cobra. Alors du coup, vous allez aimer le crotal et le cobra. Parce que le taipan du désert, si vous le croisez à Toulouse, faites demi-tour. Mais rassurez-vous, vous ne le croiserez pas à Toulouse. Il est uniquement en Australie. C'est une race endémique. Elle n'apparaît que là-bas. Merci Seigneur. Qu'il ne soit pas partout sur toute la terre. Mais néanmoins, les gens mouraient à cause de ce serpent. Et il y en a un qui était un chasseur de serpents. Il est allé, il a eu le courage d'aller le confronter, mais il s'est fait piquer. Il s'est fait piquer. Il a eu juste le temps de ramener le serpent vivant pour qu'il soit analysé, mais il est mort. Ils n'ont pas pu le sauver. C'est juste en 1955 qu'on a trouvé l'antidote qui pouvait guérir de cette morsure. Mortelle. Sachant que son poison est analysé même des décennies après, il était encore aussi nocif que s'il l'avait craché il y a quelques instants. Il ne perdait pas en nocivité. Une puissance de mal extraordinaire. Eh bien, à partir de 1955, nous avions l'antidote. Quiconque prenait cet antidote était sauvé.
Et de même pour ces gens qui étaient piqués par le serpent. Dieu a dit à Moïse, tu vas faire un serpent d'airain, tu le mets sur un bois. Quiconque regardera le serpent d'airain sera sauvé. L'antidote. Et qu'est-ce que Jésus est en train d'expliquer à Nicodème? Le Fils de l'homme qui sera élevé sur la croix bientôt, c'est-à-dire Jésus, ça sera l'antidote. L'antidote pour la piqûre du serpent, parce que le serpent vous a piqué à votre naissance, c'est le serpent du péché. Et il a inoculé un tel venin, c'est le venin de la mort éternelle. C'est-à-dire que si vous n'avez pas l'antidote, vous êtes comme ce chasseur de serpents, vous allez mourir. C'est obligé. Le serpent, il est tellement venimeux, vous allez mourir. Mais heureusement, Dieu a donné l'antidote. Le jour où il y a eu les piqûres, il y a eu l'antidote. Regardez à la croix et acceptez Jésus comme votre sauveur. Le deuxième point, c'est au verset 8. Quiconque, 1 Jean 3, oui c'est ça, 1 Jean 3, 8, celui qui pratique le péché est du diable, car le diable pêche dès le commencement. Le Fils de Dieu apparut afin de détruire les œuvres du diable. Et je ne sais pas si vous aviez remarqué, mais la venue de Jésus a suscité une opposition du diable. Il n'était pas content. Lorsque les mages sont venus d'Orient, ils ont suivi une étoile et ils sont allés à Jérusalem, parce que pour eux, le roi qui vient de naître, certainement, c'est à Jérusalem, c'est la ville des rois. Il y avait déjà un roi qui s'appelait Hérode. Et ils demandent à Hérode, où est le roi qui vient de naître? Nous avons été avertis qu'il y a un roi qui vient de naître. Hérode ne le savait pas. Ils ont consulté et ils se sont rendus compte qu'à Bethléem devait naître le roi, le Messie. Et il dit, c'est à Bethléem. Et Hérode leur dit, mais quand vous aurez trouvé ce roi, faites-le moi savoir, moi aussi j'irai l'adorer. Il avait une autre idée derrière la tête, c'était de le supprimer, parce qu'il ne voulait pas un autre roi. Il était déjà le roi, Hérode, il ne voulait pas un autre roi qui vient de naître. Alors les mages sont arrivés, ils ont apporté leurs cadeaux, ils ont apporté de l'or, symbole de royauté, ils ont apporté de l'encens, qui fait référence à la sainteté de Christ, ils ont apporté de la myrrhe, c'est une plante amère qui fait référence aux souffrances de Jésus, prophétiquement. Et puis Dieu leur a révélé de partir par un autre chemin. Mais dès qu'Hérode a su que les mages s'étaient joués de lui, il a envoyé des soldats pour faire tuer tous les enfants de moins de 2 ans. Et il espérait faire mourir le roi qui vient de naître, Jésus. L'opposition du diable. Cette pensée, elle est diabolique. Elle n'est pas normale. Il était inspiré par le malin. Heureusement que nous avons une autre source d'inspiration, c'est le Saint-Esprit. Et des anges, Joseph a eu un songe. Et Dieu l'a averti en esprit, ne reste pas ici parce qu'on veut tuer l'enfant. Va en Égypte. C'est comme ça que Jésus a été sauvé. Parce qu'il y a eu ce songe. Joseph a eu 4 songes. Le premier songe, c'était pour lui dire que l'enfant qu'a eu Marie, il vient bien du Saint-Esprit, parce que lui, il n'arrivait pas à croire. Deuxième songe, c'est va en Égypte. Troisième songe, c'est reviens maintenant en Israël, parce que le roi Hérode est mort. Quatrième songe qu'il a eu, c'est maintenant va à Nazareth. Et c'est là qu'on l'a appelé Nazaréen. Il a habité Nazareth. Il est né à Bethléem, mais il a habité à Nazareth. Dès sa naissance, en fait, on a voulu le tuer. Et ce n'est pas fini. Dès que Jésus a commencé son ministère, il avait environ 30 ans. La Bible dit que Satan lui-même est venu pour le tenter, le confronter, renoncer, le faire chuter, le piéger. Et il dit, à chaque fois que Jésus a résisté, il attendait une occasion plus favorable, le tentateur. Dès l'entrée dans le ministère, juste après le baptême, il y a la tentation. Et ce n'est pas tout. Le premier message que Jésus prêche dans une synagogue, immédiatement dans cette synagogue, il y a une réaction d'un mauvais esprit qui dit « Tu es venu pour nous perdre, nous savons qui tu es, le Saint de Dieu ». Une opposition. Jésus chasse le mauvais esprit. Opposition. Opposition dans son ministère. Lorsqu'il chassait les démons, les pharisiens disaient « Mais s'il chasse les démons, c'est par Béelzébul, le prince des démons ». Vous voyez, il était attaqué de tous côtés. Il a connu opposition sur opposition, et puis, dès que Jésus a parlé de son sacrifice,
Pierre s'est révolté, a dit « mais cela ne t'arrivera jamais ». Opposition au sein même de son groupe de disciples. Et Jésus lui a dit « arrière de moi, Satan ». Il a discerné une attaque encore à travers de Pierre. La naissance a suscité l'opposition, son ministère a suscité l'opposition. Aujourd'hui encore, nous connaissons l'opposition. 2 Corinthiens chapitre 4, verset 3, il est en train d'aveugler ce monde. Si notre évangile est encore voilé, c'est Paul qui parle, il est voilé pour ceux qui périssent, pour les incrédules dont le Dieu de ce siècle, alors le Dieu de ce siècle ici c'est le diable, le Dieu de ce siècle a aveuglé l'intelligence afin qu'il ne voie pas briller la splendeur de l'évangile de la gloire de Christ qui est l'image de Dieu. Alors, la tactique du diable, c'est d'abord l'aveuglement. Il fait croire qu'il n'existe pas et les gens continuent dans leur péché. Ensuite, c'est la séduction. Il vous donnera toujours des choses qui sont bonnes à manger, qui vous plaisent, qui vous attirent. Et après, c'est pour mieux vous lier, vous enchaîner. Et puis, Jésus le décrit comme un semeur. Vous savez qu'il y a 2 semeurs. Jésus, c'est le semeur, c'est la bonne nouvelle. Il est en train de semer le bon grain quand nous témoignons, quand nous prêchons la parole de Dieu. Et puis la Bible dit que dans le champ, pendant la nuit, il y a un ennemi qui est venu qui a semé de l'ivraie. Cet ennemi, c'est le diable. Il est en train de semer dans les cœurs de la révolte, de la médisance, de la méchanceté, toutes sortes d'oppositions. Il est en train de faire un travail de sape. Donc nous voyons que le combat existe encore aujourd'hui et nous devons lutter contre cet esprit de rébellion, de révolte que le diable est en train de semer dans les esprits. Alors comment détruire les œuvres du diable ? La première chose pour détruire les œuvres du diable, nous avons lu, Jésus a paru afin de détruire les œuvres du diable. Nous devons accepter Christ comme Seigneur et Sauveur. Mais maintenant nous sommes en Christ. Eh bien, pour détruire les œuvres du diable, qu'est-ce que nous allons faire ? Nous allons pardonner. Pardonner au lieu d'en vouloir et d'entretenir de la haine. En pardonnant, nous détruisons les œuvres du diable. Nous allons aimer au lieu de haïr. En aimant, nous détruisons les œuvres du diable. Nous allons faire le bien autour de nous au lieu de vivre en égoïste. En faisant du bien, en étant ouverts aux autres, en allant vers les autres, en leur témoignant de l'amour, nous faisons l'œuvre de Dieu et nous détruisons les œuvres du diable. Lui, il continuera toujours son œuvre, mais nous devons faire une œuvre de construction, une œuvre de bénédiction, une œuvre que nous accomplissons en Christ. Bien sûr, il y a la prière, qui est un élément essentiel. La Bible dit que Paul avait le projet de se rendre à Thessalonique, et 2 fois il en a été empêché par le diable. Vous avez peut-être fait des projets, mais vous en avez été empêché. Il est en train de s'opposer. Et c'est pourquoi, regardez comme le diable se fait tromper. Il s'oppose, et c'est là que Paul a écrit la première épître aux Thessaloniciens. Et finalement, nous l'avons dans notre Bible aujourd'hui. Le diable s'est opposé, mais ça n'empêchera pas l'œuvre de Dieu de se faire d'une manière ou d'une autre. Nous avons une épître entière, qui nous parle d'ailleurs du retour de Jésus, de choses glorieuses, que nous n'aurions pas s'il avait pu aller à Thessalonique. Nous avons, par l'opposition du diable, nous avons une bénédiction qui en est ressortie parce que Paul a persévéré. Éphésiens chapitre 6, verset 19, Paul dit « Priez pour moi, afin qu'il me soit donné, quand j'ouvre la bouche, de faire connaître hardiment et librement le mystère de l'Évangile pour lequel je suis ambassadeur dans les chaînes, et que j'en parle avec assurance comme je dois en parler. » C'est important parce que c'est l'apôtre Paul qui parle, et il dit « Mais priez pour moi ». Et là, Éphésiens 6, si vous connaissez ce chapitre, c'est le combat spirituel. C'est les armes du chrétien. C'est vous n'avez pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations. Et il dit « Priez pour moi ». On est dans ce combat. Et on va se soutenir les uns les autres dans la prière. Priez pour moi parce que c'est un combat puissant. Et il faut savoir que le diable, il cherche toujours des collaborateurs dans son œuvre. La Bible dit qu'il a ses ministres. Les ministres du diable se déguisent en ministres de justice. La Bible dit qu'il a ses anges. De même qu'il y a les saints anges, il y a les anges de Satan. Et puis, il a ses collaborateurs. Regardez quelqu'un comme Judas. Judas, il faisait bien partie des disciples. La Bible dit qu'il avait reçu le même ministère.
Et pourtant, il travaillait dans l'ombre pour l'adversaire, puisque l'ennemi lui a mis dans l'esprit la pensée de livrer Jésus. Il a été un traître. Il a été un instrument du malin. Et il a servi la cause de l'ennemi. Mais ce n'est pas le seul. Si vous regardez dans le Nouveau Testament, vous verrez Démas. Démas, la Bible dit qu'il a été séduit par le malin et il a quitté Paul par amour pour le monde présent. Donc, il a fait les œuvres de l'adversaire. Alexandre le forgeron, il a fait beaucoup de mal à l'apôtre Paul. Il a fait les œuvres du malin. Ananias et Saphira ont menti. Ils ont fait les œuvres du malin. Rappelez-vous ceci, il y a un verset qui dit que Dieu a préparé des œuvres afin que nous les pratiquions. Mais j'aimerais vous dire que l'ennemi a aussi préparé des œuvres pour vous détourner de Dieu. Et celles-ci, ne les faites pas. Ne tombez pas dans ce piège comme Démas, Ananias, Saphira, Alexandre le forgeron, qui ont fait les œuvres que le malin avait préparées pour eux. Cherchons à faire les œuvres de Dieu qu'il a préparées d'avance. Mais dès que nous voyons que ce sont des œuvres du malin, rejetons-les. Je termine avec un dernier exemple. La dernière fois où nous voyons le Fils de Dieu paru, c'est dans Philippiens chapitre 2 et au verset 5. Il est dit ceci, « Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, existant en forme de Dieu. Il n'a point regardé son égalité avec Dieu comme une proie arrachée, mais il s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes. Et il a paru comme un vrai homme, et il s'est humilié lui-même en se rendant obéissant jusqu'à la mort, et même jusqu'à la mort de la croix. » Jésus a donc renoncé à sa gloire céleste. Il s'est dépouillé de son égalité avec Dieu. Imaginez un roi qui vit dans son palais, qui renonce à sa vie de roi et qui vient habillé comme un mendiant pour vivre au milieu d'un peuple pauvre et qu'il renonce à sa gloire. Il est toujours roi, mais il a renoncé à son palais, à sa vie glorieuse, pour vivre au milieu de son peuple. Jésus est venu pour nous, Marc 10, 45, le Fils de l'homme est venu non pour être servi, mais pour servir et donner sa vie comme la rançon de beaucoup. Il est venu pour servir. Vous voyez, quand Jésus a donné son dernier message sur terre, c'était un message de service. Il a réuni les 12. Personne ne voulait laver les pieds les uns des autres. C'était la coutume. Quand on arrive quelque part, on se lavait les pieds. Personne. Pierre ne voulait pas le faire. Jacques, Jean. Il fallait s'abaisser. Jésus a pris un linge, une bassine. Il a rassemblé les 12 et il leur a lavé les pieds. L'esprit du serviteur. Il s'est humilié. Cet esprit de service, il est en train de leur donner un exemple. En fait, Pierre ne voulait pas. Il disait, mais Seigneur, non, ce n'est pas à toi de le faire. Mais le Seigneur lui dit, c'est dans Jean 13, 14, « Si je vous ai lavé les pieds, moi le Seigneur et Maître, vous devez aussi vous laver les pieds les uns aux autres, car je vous ai donné un exemple afin que vous fassiez comme je vous ai fait. » C'est un commandement du Seigneur. Il nous montre le service afin que nous servions aussi. C'est pourquoi tout chrétien doit être un serviteur. Tout chrétien qui aime Jésus est à l'image de Christ. Christ est un serviteur. Nous devons être des serviteurs, serviteurs les uns des autres. Quel est votre service? Que faites-vous pour le Seigneur? Et si ce n'est pas encore le cas, bien, ressaisissez-vous et servez le Seigneur. C'est la volonté de Dieu que chacun de nous soit un serviteur. C'est d'ailleurs en faisant des petits services et en suivant le renoncement qu'on se retrouve dans la volonté de Dieu. Beaucoup de chrétiens ne veulent pas entendre parler de renoncement. Ils ne veulent pas entendre parler de service. Et pourtant, c'est la volonté de Dieu. Vous voyez, quelqu'un comme David, il était toujours disponible. Et son père lui a dit, va porter à tes frères des fromages et des pains. Petit service insignifiant. David aurait pu dire, moi j'ai reçu l'onction, je n'ai pas besoin de ces petits services. Non, il l'a fait par soumission à son père. Et c'est en obéissant à son père, tout simplement, qu'il s'est retrouvé en face de ce géant Goliath et qu'il a pu remporter une grande victoire et se retrouver devant le roi Saül. En obéissant à des petits services. Les petits services vous ouvriront les portes de plus grands services, mais soyez déjà disponibles pour les petites choses. Ne méprisez pas les petits services. Est-ce que Jésus peut compter sur vous?
est-ce que Jésus peut vous confier une tâche? Voilà l'exemple du serviteur. Je vous ai donné un exemple, c'est Jésus. Le service, ce n'est pas une option. Ah tiens, est-ce qu'on doit servir ou pas? Non, on doit servir. C'est plutôt pourquoi je ne le fais pas et qu'est-ce que je peux faire? Et si je ne le fais pas, qu'est-ce que je peux faire pour le Seigneur? Posez-vous la question. C'est comme cela qu'on fait avancer l'œuvre de Dieu. On va prier un instant. La Bible dit qu'il y a 3 fois où le Fils de Dieu a paru. Il a paru pour ôter nos péchés. Il a paru pour détruire les œuvres du diable sur notre vie. Et il a paru pour nous montrer comment servir. Merci encore pour ta grâce, pour ta présence, pour, Seigneur, tout ce que tu as accompli pour notre salut. Et je te prie, Seigneur, pour celui ou celle qui est venu ce matin et qui a besoin de ton secours, parce que tu es d'abord venu pour ôter le péché et accorder un nouveau départ. Tu es venu pour pardonner celui qui est embourbé, celui qui est éloigné de toi, celui qui lutte et combat dans son âme. Et tu es venu pour tendre la main. Tu n'es pas venu pour condamner, mais tu es venu pour faire grâce et pour apporter, Seigneur, la vie, une vie d'abondance. Seigneur, merci parce qu'en toi, les œuvres du diable sont détruites. Nous avons la victoire sur la puissance des ténèbres. Merci parce que tu nous montres le chemin de l'humilité, du service, d'être disponible dans ta maison, dans tout ce qui concerne ton œuvre. Oui, le Fils de Dieu a paru pour accomplir toutes ces choses. Et nous voulons te bénir dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Que le Seigneur vous bénisse.